Salut, salut, bonjour mes étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait longtemps, hein. Je suis de retour et puis très heureuse, comme d'habitude, de vous avoir. Ça fait beaucoup de temps que j'ai pas pu faire des vidéos, mais je sais, il y a certains abonnés qui m'ont écrit pour me dire, ouais, il y a plus de temps, ça fait longtemps, tu fais plus de nouvelles vidéos et tout et tout. Et je leur ai dit que je vais revenir, et voilà, que j'étais un peu prise par d'autres abonnés aussi qui me sollicitent pour des suivis individuels et par autre chose. La vie, il y a beaucoup de choses dans la vie, donc voilà. Mais ne vous en faites pas. Pendant tout ce temps, je notais tous les messages qui me venaient, donc là, j'ai plein de messages à faire en vidéo et je vais essayer de faire chaque semaine, que Dieu me donne la force, de faire chaque semaine au moins une vidéo, voilà pour pouvoir déjà évacuer tous les messages que j'ai préparés, que j'ai notés entre-temps. C'est comme je ne faisais pas de vidéos, je notais tout. Donc, j'ai à peu près 6 vidéos à faire, 6 messages prêts, quoi, 6 ou 7 messages. Et puis, il y a d'autres qui viendront après. Et donc, déjà, avant de commencer, je veux remercier tous les nouveaux abonnés. Vraiment, je suis très heureuse que vous soyez de plus en plus nombreux à trouver de l'intérêt dans ce que je dis. Donc, ça me touche beaucoup. Vraiment, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et voilà, je dis pas souvent dans mes chaînes, si vous me suivez, si vous passez par là pour la première fois, abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la cloche de notification qui est au-dessus. Vraiment, quand vous vous abonnez, si vous cliquez sur le point où vous êtes abonné, vous allez voir, il y a 2 ou 3 cloches qui apparaissent. Si vous voulez avoir toutes les vidéos, il faut cliquer sur la cloche d'en haut, d'accord? Qui est au-dessus, pas celle du milieu. Celle du milieu, vous aurez certaines vidéos, pas toutes. Parce que sur ma chaîne, il y a plus de 60 vidéos maintenant. 63 ou 64, je ne sais plus trop, mais il y a plus d'une soixantaine. Il y a plusieurs thèmes que je traite, différents thèmes, d'accord? Parce que j'ai des abonnés qui me posent des questions sur des thèmes que j'ai déjà traités. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu la vidéo. Donc, voilà, allez sur la chaîne et puis faites défiler les vidéos et puis vous voyez celles qui vous intéressent par rapport à votre situation, par rapport à votre chemin, par rapport au niveau où vous êtes sur votre chemin de vie. Et vous, voilà, vous regardez celles qui vous intéressent, d'accord? Et quoi de plus, on va commencer, d'accord? Vraiment, merci à tous les nouveaux abonnés et puis laissez des messages si vous avez des messages, des questions, des commentaires ou d'autres suggestions de sujets. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, des sujets qui vous, voilà, que vous traversez, des situations que vous traversez, que vous voulez, voilà, qu'on aborde ensemble, mettez-moi en commentaire ou envoyez des messages sur ces sujets. Je pourrais les traiter dans des vidéos à venir. Donc aujourd'hui, je vais parler du lieu de vie, des HP et des MP. HP, tout le monde, ceux qui me suivent déjà depuis un bout savent de quoi il s'agit. C'est des hauts potentiels, d'accord? C'est pas des super intelligents, je dis souvent ça, mais c'est des gens qui sont doués de capacités un peu au-dessus de la normale. Il faut se dire la vérité. Et c'est des gens, et quand j'ajoute MP, c'est multipotentiel. Multipotentiel. Pourquoi je dis ça? Le plus souvent, les HP sont en même temps MP. Parfois, ils ne le savent pas. C'est des gens qui peuvent apprendre plusieurs choses et parfois en même temps, dans plusieurs domaines différents. C'est-à-dire, il peut être littéraire, mais trouver de l'intérêt à apprendre l'électricité, par exemple, la mécanique. Voilà. Ils ont une curiosité de vie qui fait qu'ils ne s'arrêtent jamais à un seul domaine, ils ne se mettent jamais dans une seule case, ils ne se satisfont jamais d'un seul métier. Voilà. Et voilà. Et c'est ça. Voilà. Et le plus souvent, ils vont apprendre beaucoup de choses pour les enseigner après à d'autres personnes voilà, ou à eux-mêmes. En tout cas, et quand ils apprennent, c'est pas pour les autres souvent, hein, c'est d'abord pour eux-mêmes parce qu'ils sont dotés d'une curiosité. Voilà. Ils veulent savoir comment tout fonctionne. C'est-à-dire, il va voir comment on fait la peinture, il va vouloir faire la peinture, il va vouloir savoir comment ça se passe. Pas forcément pour devenir un peintre, hein. Non, c'est qu'ils ont cette curiosité-là. Et aussi, il peut devenir peintre. Vous allez les voir, ils sont un peu des touches à tout.
Et ils sont des autodidactes, ils apprennent très facilement. Ils n'ont pas besoin de faire des formations de certifiantes, diplômantes, non. Voilà. Vous parlez de ça, il a un conseil pour ça. Vous avez parlé de ci, il a un conseil pour ci, pour la santé, pour ça, pour le... Voilà. Sur plein de domaines, il va être calé, il va être calé. Voilà, voilà, un minimum, quoi. Et donc, c'est ça. Et donc, ces genres de personnes doivent faire attention à leur lieu de vie. Surtout quand ils commencent à être conscients qu'ils ont qu'ils sont doués de ces dons-là, qu'ils ont ces compétences-là, qu'ils ont des mains en or, parce qu'il y en a qui ne savent pas. Voilà, ils vont rester dans une carrière pendant longtemps, négligeant ça, et puis ça va les rattraper, parce que ça vous rattrape toujours. Hein. Voilà, il y a un moment où ça doit sortir. Et donc, tous ces dons-là, toute cette douance-là va sortir, va vouloir s'exprimer. Et donc, vous allez commencer à manifester ces choses. Vos mains que vous croyez qu'elles ne peuvent rien faire, vous allez commencer à fabriquer des choses avec vos mains. Vous allez commencer à faire plein de choses. Et donc, quand vous commencez à être conscient de ça, il va falloir faire quelque chose par rapport à votre lieu de vie. Il va falloir vous alléger vous-même. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça dans une vidéo. S'alléger dans l'alimentation. Voilà, manger léger. Pas commencer à jeûner tous les jours, hein, je ne dis pas ça. Commencer à manger léger. Ne pas trop se surcharger par la nourriture. Parce qu'il y a des métaux lourds qui sont dans la nourriture. Bon, faites attention à ce que vous mangez, quand manger, quand ne pas manger. Voilà, surtout quand vous commencez à avoir des dons de vision. Si vous mangez très lourd, vous surchargez par la nourriture avant de dormir, vous n'allez pas pouvoir voir quelque chose, vous n'allez pas rêver. Voilà, ce sera un peu flou, ou des rêves de cauchemar, ou des rêves, ou même pas du tout, où vous êtes mal à l'aise. Voilà, si vous mangez très épicé, ce n'est pas la vidéo aujourd'hui pour l'alimentation, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Vous devez vous alléger au maximum, que ce soit vous dans votre corps, et le lieu de vie aussi, c'est de ça que je vais parler, c'est le lieu de vie. Donc, il va falloir alléger son lieu de vie, aérer son lieu de vie. Premièrement, il va falloir changer même la déco. Si vous avez une décoration, vous-même vous allez voir, vos envies changent, vous changez. Il y a un basculement en fait, entre le moment où de ce que vous étiez avant et quand vous prenez conscience que vous êtes, vous redevenez vous-même en fait. Ce que vous étiez avant, c'est ce que la société a voulu que vous soyez. Hein. Il faut qu'on se comprenne bien. Tout ce que vous avez été pendant toute votre jeunesse, voilà, jusqu'à 30, 35 ans parfois, c'est souvent ce qu'on a voulu que vous soyez. Ou bien ce que vous avez voulu être pour que la société vous accepte. Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez refoulé vos passions en vous, vos dons en vous, vos émotions en vous, voilà, qui vous êtes vraiment. Vous avez tout refoulé, tout repoussé. Vous avez résisté longtemps à ça. Et à un moment donné, vous allez basculer. Il y aura un basculement. Ça va passer par avant qu'il y ait le basculement, ça va passer par des périodes de vie un peu difficiles, des chemins un peu difficiles, hein, des chocs de vie. Ça peut être un accident, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie, ça peut être il y aura quelque chose ou plusieurs choses. Il y en a qui ont une maladie, ou voilà. Pas forcément très négatif, hein. Parfois c'est juste... mais c'est un moment un peu difficile quand même à passer. Il va y avoir un petit désert, un petit chemin du désert, ou un petit... Voilà. Parce que Dieu va vouloir vous retirer de votre train-train quotidien de tous les jours. Parce que si vous restez dans ça, bosser, allez, faire tout ce que vous faites depuis des années, vous n'allez jamais avoir le temps de vous retrouver, de vous ressourcer, de vous recentrer. Et donc, la nature, l'univers, Dieu va faire en sorte que vous retrouviez dans un endroit tout seul pour pouvoir, voilà, vous recentrer sur vous. D'accord ? Et vous découvrir, vous écouter la voix interne en vous, d'accord? Et donc, c'est ça qui va se passer. Donc, il y en a peut-être qui vont perdre leur emploi d'avant, mais pour regagner autre chose de meilleur, où ils seront plus épanouis, ou qui vont eux-mêmes démissionner. Il y en a eux-mêmes qui partent. Voilà, c'est pas forcément qu'ils perdent leur emploi, c'est eux-mêmes qui décident de partir parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils ne s'en sortent plus, ils sont un peu, voilà, bouleversés par cette vie, voilà, par cette nouvelle vie, par ce qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Et donc, le lieu de vie doit également changer. Donc, la décoration ne va pas changer. Selon vos nouvelles envies, vous allez redécorer
vos lieux de vie. Donc, si vous êtes dans cette action-là, ou bien dans cet élan-là, où vous découvrez que vous n'aimez plus telle décoration, vous voulez changer de décoration, en tant qu'HPMP, que ça ne vous étonne pas. Donc, vous allez changer peut-être les tableaux, les nappes, les draps, les peintures, les meubles. Voilà. Ce n'est pas une crise de la quarantaine, ce n'est pas une crise de la trentaine, ce n'est pas une crise de la vingtaine. C'est que vous commencez à faire des choix qui vous satisfont, d'accord, qui vous émeutent, qui vous font vibrer plus haut. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la décoration va changer. Et ce sera selon vos envies, vos nouvelles envies. Le rangement aussi. Vous allez devoir ranger. D'accord? Surtout si vous êtes yin. Je vais faire une autre vidéo sur les yin et les yang. Si vous êtes yin, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui vit beaucoup ses émotions, qui traverse la vie par les émotions. Et donc, tout ce qui est peur, joie, tristesse, tout ça, vous vivez ça intensément. Et ça fait que vous vivez beaucoup plus dans le mental que dans l'action, que dans le physique. Vous êtes plus spirituel, plus perché, plus mental, plus... Voilà. Or, le yang, il est plus pratique, il est plus terre à terre, d'accord? Vous êtes plus en l'air. Pas en l'air que, voilà, vous vivez normalement, mais vous êtes plus dans les pensées, voilà, dans les pensées. Et ça fait que vous négligez un peu tout ce qui est matériel, physique, et ça fait que chez vous, parfois, ça peut s'accumuler. Les objets, le matériel peut s'accumuler, peut être pas assez propre, pas assez bien, voilà. Pour ceux qui ont des femmes de ménage, dans les pays où il y en a, ça va encore, mais même parce que dans votre tête aussi, vos idées ne sont pas très, très alignées, en fait. Et donc, quand le yin arrive à ce moment-là aussi de basculement, donc, il va équilibrer son yang. Et son yang est un peu déficitaire, il va gagner en yang et le yin va diminuer. Donc, il va aussi devenir plus pratique, plus dans l'action, plus terre à terre. Et donc, ça va demander qu'il commence, et même les yang aussi, hein, le rangement, c'est pas que pour les yin, je m'appuie sur les yin parce que ils ont plus de désordre que les autres, parce qu'ils sont moins proactifs. Voilà, donc le désordre, il va falloir l'éliminer de la maison, voilà. Le rangement va devenir obligatoire. Vous allez vous-même, vous n'allez plus supporter de voir les choses non rangées. C'est pas forcément sale. Le rangement, c'est différent de la saleté. Le rangement, c'est que chaque chose doit être à sa place et que voilà, pour trouver un truc, on ne cherche pas pendant des heures et des heures parce qu'on sait que c'est dans tel endroit et ça, c'est dans tel endroit, d'accord? Ça va demander qu'on achète des nouveaux tiroirs, de nouvelles armoires, voilà, qu'on change, par exemple, la position. Et quand je dis le rangement aussi, même l'agencement de la maison va changer parce que vous allez vous serez de plus en plus connecté et vous allez recevoir plus de messages qui vous diront comment orienter même les meubles de la maison. Le lit, par exemple, comment l'orienter, les canapés, comment les orienter, comment les mettre, dans quel coin les mettre, à l'est ou à l'ouest. Donc, vous devenez très friand de ces choses spirituelles-là et vous n'agencez plus votre maison comme par hasard. Voilà, il n'y a plus de hasard. Et donc, dans le rangement, et ce que je reviens encore sur les yin, il va falloir éviter de procrastiner. Procrastiner, c'est-à-dire renvoyer toujours à demain. Je vais faire demain, je vais faire la semaine prochaine, je vais faire le mois prochain. Non. Toutes les tâches, parce que le yang, il est plus proactif, on va plus faire la chose. Mais le yin va se dire, ah non, parce qu'il est toujours dans sa bulle, donc il va vouloir toujours procrastiner. Et donc, renvoyer à demain et ça s'accumule et puis à un moment donné, il ne peut plus faire. Il ne pourra plus. Il se sent submergé par ce matériel qui est dans la maison, ce cumul de choses. Et ça bouche aussi, il y a un bouchon dans ses idées, dans sa mémoire aussi, parce que le lieu de vie reflète en fait ce qu'on a, le cerveau en fait. Si votre lieu de vie n'est pas bien ordonné ou bien rangé, ça signifie que même dans la tête, les idées s'en mêlent un peu. Donc, qu'est-ce que je disais? De yin, va falloir éviter de renvoyer au lendemain. Et donc, toutes les tâches que vous pouvez faire, même que ce soit yin ou yang, toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent et qui pensent que ce que je dis a un sens. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est que toutes les tâches que vous pouvez faire en moins de 5 minutes, faites-les maintenant. C'est-à-dire, quand vous pensez à les faire, faites-les. Ici et maintenant. D'accord?
Si une tâche ne vous prend pas plus de 5 minutes, ne la renvoyez pas au lendemain. Même si vous êtes en train de faire autre chose, après, faites-la aussi. Parce qu'en 5 minutes, vous l'avez fini. Et au moins, c'est fait, c'est réglé. Bon, tous des tâches qui vont à plus de 10 minutes, 15 minutes, celles-là, vous pouvez les renvoyer à demain. Et comme je dis souvent dans d'autres vidéos, et un agenda, un programme du lendemain. Demain, je vais faire ça, 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 ça. Et tenez-vous à l'agenda. Même s'il y a des nouveautés, même s'il y a des surprises, il y a des nouveaux coups de fil qui font que vous pouvez changer. Ah, ça. Non, ne laissez pas les choses extérieures qui arrivent changer votre planning. C'est en faisant ces petites choses-là tous les jours que vous allez arriver à vous élever, d'accord? Et à faire mieux. Donc après, quand vous avez rangé, vous avez rangement, chacun fait comme il peut, hein, selon les activités que vous avez. Si vous travaillez, vous pouvez ranger peut-être une fois par semaine, ça peut être le samedi. Ceux qui travaillent moins peuvent faire 2 fois par semaine. Ou quand l'envie vous vient, en tout cas, quand vous sentez que ce lieu-là, je dois le désengorger un peu, la cuisine c'est trop saturé, c'est trop plein, il y a un trop cumul de ça, voilà, vous le faites. Vous programmez une date, seul ou avec les enfants, ou avec la famille, ou avec le conjoint, vous le faites. Et voilà, et ainsi de suite, d'accord? Donc chacun fait comme il peut. Donc quand vous l'avez décidé, faites-le vraiment, soyez fidèle à votre planning, comme je disais, et c'est la répétition de ça qui va faire que à un moment donné, vous allez vous étonner, ah, votre maison est tout à coup très aérée, très bien, voilà. Voilà, selon vos disponibilités, voilà, bien sûr. Mais pas toute la maison en même temps. Parce que si vous voulez faire tout en même temps, c'est ça qui va aussi vous fatiguer, vous épuiser. Avant même de commencer, vous serez épuisé. Et vous allez vous sacrifier. Et à la fin, vous n'êtes pas content parce que vous êtes fatigué. Vous avez, voilà. Donc, faites régulièrement, petit à petit, la lessive, les paniers des vêtements sales, videz les bacs, voilà, les vêtements, videz les bacs, mettez les bacs par couleur, voilà, pour les vêtements sales, de sorte que quand vous les lavez facilement, vous n'avez pas à retrier encore. Tout ça, c'est les détails que beaucoup de mamans connaissent. Donc, on ne va pas traîner là-dessus. Trier et donner. Le troisième point, c'est trier et donner. On va développer à peu près 6 ou 7 points. Le troisième point, c'est de trier et de donner. En même temps, quand vous rangez, vous faites un tri. Ce que je veux garder, c'est ça. Ce qui est encore bien, bon, pas encore bien, même ce qui est encore bien dont je n'ai plus l'utilité, je donne. Je donne à qui? Je donne aux associations. Si vous êtes en Europe, ici, il y a des associations qui redistribuent aux personnes qui sont dans le besoin. Si vous êtes dans les pays en développement, comme, voilà, en tout cas en développement, vous comprenez, ou sous-développé, il y a des enfants dans la rue. Il y a des veuves. Là-bas, c'est même trop facile de faire le social. Il y a tout le monde. Voilà. Il y a des gens, il y a des orphelinats, il y a des veuves, il y a des enfants qui dorment dans la rue. Même ici, il y a les SDF. Voilà. Il y a toujours des gens à qui donner. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de quelque chose qui est dans votre maison qui ne vous est plus utile en fait. Donc, trier et donner, vider les placards. Avant d'aller faire les achats, utilisez d'abord ce qu'il y a dans les placards. S'il y a des choses que vous achetez qui font 1 an à la maison, 2 ans, parfois vous n'utilisez pas, s'il vous plaît. Commencez à fouiller, ouvrez les placards et vérifiez tout ce que vous avez acheté. Ah, ça, j'ai acheté ça. Est-ce que je vais encore porter? Si je vais porter, oui, je sors, je mets ça pour là où c'est visible. Je peux voir où je vais utiliser. Est-ce que je vais encore consommer cet aliment? Est-ce que ce n'est pas périmé? Il y a même des aliments parfois qui se périment. Des boîtes de conserve qui se périment dans la maison. Donc, essayez de faire un vide, un tri. Ceux qui sont encore pas périmés, que vous pouvez donner si vous n'avez plus utilité. Ou si vous en avez trop, ça ne sert à rien d'en avoir trop pour 2000. Là, on est en 2023, vous gardez des trucs pour 2025. Non. En 2025, peut-être on n'utilisera plus ces mêmes choses. Ou bien, il y aura d'autres choses. Parce que Dieu vous bénit au fur et à mesure. Donc, ne stockez pas. C'est comme l'histoire de la manne dans la Bible. Stocker longtemps, même bloque les voies de bénédiction. Quand vous stockez longtemps des choses et que vous ne donnez pas à ceux qui peuvent l'utiliser, parce que ça reste stocké pendant qu'il y a d'autres qui ont besoin de ça, qui sont près de vous ou pas. Voilà. Vous pouvez stocker peut-être pour 6 mois, faire des prévisions pour 6 mois, maximum 1 an, mais quand vous avez des prévisions, trop de choses à la maison, à un moment donné, apprenez à trier et à vider et à donner. Donner aussi, c'est un très bon exercice spirituel qui ouvre les portes et qui vous fait vous-même vous sentir élevé en vibration. Donc, après, il y a des tris de saison, hein, ceux qui sont, comme je dis encore, en Occident, il y a des tris de saison pour faire des vides-greniers. Vous attendez en fin de saison d'hiver, comme bientôt, vers février-mars, il y aura des vides-greniers, il y aura des
Voilà. Pendant le printemps ou l'automne, souvent, il y a souvent des tris de saison comme ça. Et donc, après, quand vous avez vidé les placards, avant d'aller acheter, on rassure que vous n'allez pas acheter ce que vous avez déjà à la maison. Hein. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit vider les placards avant d'aller faire les achats. Ça va libérer de l'espace et ça va aérer la maison. Il y aura plus d'aération. Et quand il y a plus l'aération n'est pas que physique, même mentalement, vous allez être plus d'air à respirer, plus d'espace. Ça joue aussi sur le mental, ça joue sur le spirituel, ça joue sur l'énergétique. Donc, vous vous sentez mieux. Et même, il y a certaines maladies même qui peuvent être guéries seulement en faisant ça. Hein. On est un meilleur lieu d'espace, un lieu de vie, plus spacieux, plus aéré. On se sent déjà mieux, d'accord? Donc, ça va vider aussi votre esprit en même temps. Donc, quatrième astuce, c'est acheter utile, nécessaire et pratique. Quand vous allez faire un achat, si un achat ne répond pas à ces 3 critères, ça ne vaut pas la peine d'acheter. Si ce que vous voulez acheter n'est pas utile, d'accord? Si ce n'est pas nécessaire, ça veut dire si vous n'avez pas besoin de ça maintenant, et si ce n'est pas pratique, c'est-à-dire facile d'utilisation, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas, parce que ça va être encore pour venir remplir la maison, cumuler encore, stocker, voilà. 3 critères. Utile, nécessaire et pratique. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? Sinon, j'achète pas. Même si c'est beau, même si c'est en sol, même si c'est... Ah là 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 là, ça me fait un coup de cœur, oui. Mais si vous êtes HPMP, commencez à vous alléger. Plus vous allez être léger, plus vous allez manifester. Manifester vos dons, manifester votre santé, manifester vos énergies, manifester tout. Votre aura, votre lumière. Vous avez besoin de vous alléger, s'il vous plaît. Allégez votre lieu de vie. Allégez-vous. Pareil. Même dans votre sac à main, surtout nous les femmes. Moi, mon sac à main, avant, il y avait tout dedans. Maintenant, si ce n'est pas utile, si je n'ai pas utilisé ça dans la journée, je le retire dans mon sac. On porte des sacs à main lourds. Il y a plein de trucs. Surtout les fours, tous les cabas, les sacs, toujours plein. Parfois, on n'utilise pas. On porte ça, c'est du poids qu'on se met. Allez à l'essentiel. D'accord? Donc, n'achetez pas. Sinon, ça devient de l'encombrement. Encombrement du cumul. Et ça met de la lourdeur. Comme je disais, vous n'avez pas besoin de ça. 5e astuce, ne cherchez pas à satisfaire vos envies immédiatement. Ne cherchez pas à satisfaire vos émotions immédiatement sur le champ. D'accord? Laissez-les mariner un peu. Je suis de ceux qui disent qu'il faut satisfaire ses envies. Hein. Voilà, mélangeons pas tout. Mais immédiatement, non. Parce que ça devient comme des pulsions. Quand s'il faut directement le faire, parfois après, on se demande, mais pourquoi j'ai acheté? Et parfois, vous achetez des choses, après, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça ne me sert à rien. À quoi je pensais quand j'achetais ça? Parce que sur le coup, on a vu le truc, on le prend. Et puis après, c'est pas seulement les achats. Voilà, que ce soit un appel pour faire quelque chose, pour dire quelque chose, donner une nouvelle. Voilà. Laissez mariner vos émotions. Observez-les. D'accord? 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours. Donnez-vous le temps d'observer le truc. Parfois, ça passe tout seul. Ça passe. Un truc que vous avez envie aujourd'hui, demain ou après-demain, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie. Donc, ne cherchez pas à... N'ayez pas la peur du manque. Voilà. Hein? Fear of missing. Ils utilisent ça dans le marketing pour vous faire acheter tout et n'importe quoi. Donc, prenez le temps de respirer, de ressasser, de mariner tout ça, d'intérioriser tout ça. Et puis, ça passe tout seul. Parfois, ça passe tout seul. Et puis, si après 3 jours, vous avez toujours envie de faire la chose, vous le faites. D'accord? Vous le faites. Et donc, parce qu'après, comme je disais, après, elles vont passer ces envies parfois. Et parfois, vous allez trouver aucun intérêt à ça. 3 jours après, vous n'avez plus, ça n'a plus d'intérêt pour vous, en fait. Et donc, l'autre astuce, je crois que c'est la dernière ou la dernière, c'est ayez un coin nature chez vous, un coin zen. Un coin zen. Alors, pour ceux qui sont chrétiens, ça peut être votre hôtel de prière. Ça peut aussi être, vous pouvez avoir un coin nature et un hôtel de prière, les deux. Ou un coin nature. Pour ceux qui sont adeptes de yoga, de spiritualité, peut-être orientale, machin, un coin zen, un petit jardin. Cultiver les plantes, ça va vous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien.
s'il vous plaît, si vous êtes HPMP. Il y a un coin zen, un coin nature, où il y aura un coin détente, où il y a une décoration spéciale. 2, 3 petits trucs que quand vous mettez dans ce coin-là, c'est votre petit temps de méditation, de respiration consciente. Parce que ça aussi, vous allez apprendre. Ça va venir. Donc, voilà. De méditation, un lieu de prière, un lieu de... Voilà. Et un coin comme ça. Chez vous. Ça peut être dans votre chambre, dans une pièce dédiée. Ou dans une pièce dédiée que pour ça. Ou, je sais pas, comme vous voulez. C'est le chez vous, quoi. Vous décidez où vous mettez cet endroit, ce petit coin-là. Et voilà. Je suis arrivée à la fin, moi. Pour cette vidéo, j'ai plus rien à dire. Soyez bénis et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.